Ce shiur est dédié pour l'élection de l'âme de Simcha Bat Mesorda Zichron Livracha. Une histoire qui s'est passée à Bnei Brak, le raconte le Rav Eliyahu Man, qui est proche du Rav Chaim Kanevski, du Rav Steinman aussi. Il raconte qu'il était une fois dans une bar mitzvah, et un type qu'il ne connaît pas, qui vient le voir, il paraît que vous êtes proche du Rav Kanevski. Écoutez, je connais deux personnes qui ont un différend entre eux, et j'aimerais que le Rav soit tranche. Rav Man lui répond, écoute, non, le Rav Kanevski, il tranche pas, il fait pas des batidines, il fait pas office de juge rabbinique, tribunal rabbinique, il y en a suffisamment ici dans la ville, allez. Non, mais c'est un cas très spécial. Alors, Rav Man demande quoi? Dis-moi de quoi il s'agit. Alors, il dit, écoutez, voilà, il y a Rouven et Shimon, ce sont deux amis. Et Rouven, c'est un étudiant Torah, avec une grande famille, et vraiment pas d'argent, et vit dans la grande pauvreté. Et Shimon, c'est un type qui travaille, et bon, il gagne sa vie normalement, il fait ses 2-3 heures d'études de Torah le soir. Et un jour, chez Rouven, ça allait vraiment très très mal. Il y avait une très grande pauvreté, au point où, au repas de Shabbat, ils avaient une boîte de thon pour toute la famille. Quand Shimon a entendu parler de ça, il s'est dit, mais c'est scandaleux. Il va voir Rouven, il lui dit, écoute, dorénavant, toutes les victuailles qu'il te faut pour Shabbat, c'est moi qui prends sur moi. Et dès ce jour-là, je recevais tous les vendredis matins un grand paquet avec tout ce qu'on peut désirer et pas désirer pour Shabbat Kodesh. La vie est une roue, ça monte, ça descend, et Shimon qui avait les moyens, tout à coup il n'a plus les moyens. Et c'est extrêmement dur pour lui la vie, il s'en sort pas, mais néanmoins il continuait tous les vendredis matins à amener le paquet de victuailles à Rouven. Rouven continuait à le recevoir sans savoir que la situation de Shimon était aussi précaire. Et un beau jour il a su. Alors Shimon dit en aucun cas, il n'y a aucune raison que moi je prenne maintenant, je sois un poids en plus, déjà tu t'en sors à peine, en plus maintenant c'est à peine tu t'en sors pour ton Shabbat à toi, il faut déjà que tu me donnes encore en plus pour mon Shabbat, donc pas question, on arrête. Et Shimon dit non, absolument, je suis entièrement pas d'accord avec ce que tu dis. C'est écrit que toutes les dépenses pour Shabbat, c'est hors de ce qui est fixé à Rosh Hashanah. Donc ça change rien. Tu manges bien pour ce que je t'amène pour Shabbat, n'est-ce pas? Donc ça revient à zéro dans le compte. Que je te donne ou pas, j'aurai directement la même somme d'argent, donc je continue. Rouven me dit, excuse-moi, il y a un problème, t'as pas très bien compris. C'est écrit que toi maintenant, t'as reçu une somme d'argent pour l'année. Dans cette somme d'argent que Dieu t'a fixée pour l'année, c'est pas compter toutes les dépenses pour Shabbat. Les dépenses Shabbat de toi. Pas si maintenant tu as payé des dépenses de Shabbat de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas, donc, je veux pas être un poids pour toi. Donc non. Je m'ont dit non. Où c'est marqué que c'est seulement pour toi. C'est pour tout le monde, d'accord? Ce que tu manges, c'est Shabbat. Donc, ça va aussi. Ça rentre dans un package deal, d'accord? C'est une affaire, collective pour tout le Shabbat de tout le monde. Grande marloquette. Alors, ils se sont dit, bon, on va avoir un grand de la Torah. Quand le type il a entendu ça, il était émerveillé. Il dit, ok, c'est bon, je vais en parler à Rav Chaim Kanevski. Alors, Rav Chaim Kanevski lui raconte l'histoire. Rav Kanevski a entendu ça. Il n'a pas pu répondre pendant 5 minutes. Il s'est mis à pleurer. Ashrem, heureux sont le peuple d'Israël que c'est ça maintenant les bagarres, c'est tu me dois, je te dois, non, tu me dois, non, tu me dois, là c'est moi je te dois, moi je te dois. Baruch Hashem. Heureux sont le peuple d'Israël. À la fin, il a dit comme ça. Il a dit, Rouven ne veut pas profiter des cadeaux que lui fait Shimon. Il y a un argument dans ce sens qui dit Sonem matan techie. Celui qui a la haine des cadeaux vivra. Mais il y a un char. Char, c'est un des commentateurs, le commentateur principal de certains traités du Shulchan Aruch, qui dit que ça veut pas dire que celui qui reçoit les cadeaux vivra pas. C'est-à-dire ça veut dire comme ça. Celui qui déteste les cadeaux, il y a une promesse qu'il vivra longtemps. Ça veut dire que celui qui aime les cadeaux, il vivra peu de temps. Ça veut dire qu'il n'a pas la promesse de vivre longtemps, mais il peut vivre aussi longtemps. Donc d'après ça, Rouven peut accepter de recevoir les cadeaux. Shimon peut dire, je te donne quand même, et Rouven peut accepter sans aucun problème. Rétorque le Rabbi Yohanan, oui, non, mais il y a un prisha qui dit que c'est pas comme ça. Il dit que vraiment, celui qui a la haine des cadeaux, alors il vivra longtemps, celui qui aime les cadeaux, il vivra pas longtemps. Donc c'est un problème. Lui dire Rabbi Kanevski, oui, mais quand même, mais dans ce cas-là, c'est différent. Pourquoi? Parce que le Shabbat est considéré comme la source de la bracha. Et il n'est pas possible que quelqu'un aura une vie raccourcie parce qu'il a reçu un cadeau pour honorer le Shabbat. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions.
Alors comment ça se fait que quelqu'un qui veut honorer le Shabbat maintenant, ça fera que sa vie va raccourcir? Ça, c'est à propos, c'est un aspect de la question. Deuxième aspect, c'est que Rouven ne veut pas être un poids pour Shimon. Rav Chaneski a tranché pour finir que Rouven peut recevoir le cadeau que Shimon continue à donner et que grâce à cela, au contraire, Rouven ne sera plus un poids pour Shimon parce que Shimon va remonter un peu dans ses affaires grâce à la grande mission qu'il fait d'honorer le Shabbat de Rouven. Donc, continuez comme ça. Quelques jours plus tard, le Rabbi Yoman arrive chez le Rav Steinman. Il lui raconte la même histoire aussi. Et Rav Steinman, il dit, OK, je suis d'accord avec le psak, avec ce qu'a dit le Rav Kamenetsky que Shimon continue à donner, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense que Shimon a raison quand il dit à Rouven que les dépenses qu'il fait pour Rouven rentrent aussi dans le klal, sont inclus aussi dans l'honneur du Shabbat qui n'est pas compté dans la dépense qu'on aura durant l'année. Pourquoi? Parce que quand Shimon est chez lui à la maison, et Baruch Hashem il a un Shabbat avec tout ce qu'il faut, la boutargue, le whisky de qualité, les bons vins, je sais pas moi, tout ce que les gens ils aiment bien. Et quand il pense que son ami maintenant Rouven, il est avec une boîte de temps, lui avec sa famille, son Shabbat n'est plus un Shabbat. Donc le fait qu'il aille maintenant honorer, aider le Shabbat de Rouven, son honnête Shabbat à lui aussi. Donc ça rentre dans les dépenses de Shabbat de Rouven. Et le Rabbi Yoman est revenu chez le Rav Kamenetsky, il a dit ce qu'a dit le Rav Steinman, il dit, je suis entièrement pas d'accord. À ce moment-là, quelqu'un maintenant, il va payer maintenant le Shabbat de tous les pauvres du peuple d'Israël, et ça rentrera dans cette partie qui est gratuite, que Dieu lui donne gratuitement, parce que c'est l'honneur du Shabbat. Ça rentre dans son honneur du Shabbat, ça tient pas la route. En tout cas, ce qui est très beau, c'est que, et les grands de la Torah, et Baruch Hashem, les gens du peuple, se cassent la tête pour voir comment plus aider son prochain. Que nous aide à faire partie de ces gens-là qui se bagarrent comment mieux donner à l'autre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.